c'est top. C'est de l'eau, tu veux, donc c'est toi. Va te rester. Ça sera tout, Hervé. C'est tellement bon que j'ai envie de rester là, c'est bon, non? Ouais, on va se contenter de ça, et applaudir Hervé Souvouni pour ces deux beaux tableaux qu'il vient de nous offrir et ce sourire sur ce plateau qui va nous permettre de déballer le contenu de cette émission à travers le premier sujet qui est le suivant. Karl Lagerfeld, le Kaiser, laisse une partie de son héritage à sa chatte Choupette. Elle a de la chance, hein, n'est-ce pas? Ouais, vraiment. Quand même. Si vous n'avez pas de famille et que vous ne savez pas à qui léguer vos biens à votre mort, Karl Lagerfeld pourrait vous donner une idée. Le célèbre couturier qui a toujours entretenu le mystère autour de ses origines et sa famille s'est trouvé un héritier hors du commun, sa chatte Birman, baptisée Choupette, à qui il vouait une affection sans limite depuis 2011, année de son adoption. La chatte dont la fortune était déjà estimée à plusieurs millions d'euros grâce à ses contrats publicitaires, voit donc celle-ci s'accroître de 3 millions d'euros. Si seulement elle en avait conscience. En tout cas, j'en connais beaucoup qui auraient aimé être un chat en ce moment précis. Faire de sa chatte une héritière, qu'en pensez-vous? Cela est inenvisageable en Afrique? Nos spécialistes débattent pour vous. Ouais, c'est extraordinaire hein, cette histoire avec le célèbre créateur de mode Karl Lagerfeld et sa choupette en question. On rappelle que Karl est décédé le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. Il laisse le monde de la mode orphelin, tout comme son animal de compagnie, devenu une star internationale, la choupette. Et d'ailleurs, on en parle et on se pose la question. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet héritage que Karl a décidé de léguer à sa chatte? On rappelle également que les téléspectateurs peuvent prendre part à ce débat. De quelle façon? En nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp bien sûr, sur le profil Facebook de la 3. Allez, Marie-Dominique, hein, apportez le sujet. J'aimerais trop être la chatte. Oula. La choupette, hein. Oui, on parle de choupette. Alors déjà, il n'y a aucun mal à donner de l'affection à un animal de compagnie parce qu'il peut être un véritable partenaire d'échange affectueux, un soutien moral et tout. Parce que les animaux de compagnie, finalement, ils sentent un peu les émotions des humains. Et puis, il y a une étude scientifique qui a prouvé que les animaux pouvaient améliorer la santé de leur maître. C'est bien de les aimer, de les chouchouter. Mais de là à leur léguer une partie, un patrimoine, moi, je trouve que c'est inapproprié. Parce que c'est un chat. Et pourquoi ça serait inapproprié? C'est un chat, ça a été dit dans l'élément. Il se rend même pas compte, le chat, qu'il a de l'argent. Un chat, ça ne peut pas dépenser de l'argent. Et puis, quand on jette un coup d'œil sur la loi française, eh bien, le chat, il ne peut pas hériter simplement parce qu'il n'a pas la personnalité juridique qui ne peut être détenue que par des personnes physiques. Juridiquement, c'est pas possible. Hein, pas possible. En France, en ce qui concerne la France, la législation française. C'est pas possible comme en France, comme dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai qu'il y en a qui autorisent... En Allemagne, par exemple, c'est possible. En Allemagne, aux États-Unis. Il y a même Oprah Winfrey qui a prévu de léguer environ 30 millions de dollars à ses 5 chiens quand elle sera... Oula! Oui, mais quand même, elle pèse 2 milliards, on peut le lui concéder. Quoi. Non, mais quel que soit... C'est des chats, quoi. C'est des chats. Et alors, c'est des êtres 2 milliards, 3 milliards. Oui, ce sont des êtres vivants. Tu l'as dit, tu l'as tellement bien dit. Ce sont des êtres qui nous transmettent des émotions, avec qui on se prend d'affection. On les aime et ils nous le rendent bien. Le chien, quand tu l'appelles tout de suite, il est affectif, comme ton chat ou ta chatte. Ouais. En ce qui concerne Choupette, moi, je pense que Karl a bien fait. Alors, je m'explique. Karl, c'est quelqu'un qui vivait seul. Il vivait complètement en autarcie. Il n'avait pas vraiment de familiarité avec qui que ce soit, mis à part Baptiste Jabiconi et son filleul et une autre personne. Un de ses héritiers. Un de ses héritiers aussi, bien sûr. Et il était dans un état conflictuel avec sa famille, et notamment avec sa mère. Il n'avait personne autour de lui. Et Choupette, c'est l'être qui lui a apporté beaucoup. En France, depuis 2015, un chat, un animal de compagnie, est considéré comme un bien. Donc, si on est marié et que demain, il arrive qu'on soit divorcé, l'un de nous peut demander la garde légale de déjà un bien. Exactement. C'est déjà un bien. C'est déjà un bien. Donc, remettre un bien à un bien. Oui, mais c'est un peu paradoxal, non? C'est pas paradoxal. C'est quelque chose, enfin, c'est un être avec qui j'ai vécu. C'est un être qui m'a vu partout. On ne sait pas, on n'était pas là. Regardez comment Choupette, elle est magnifique. C'est une chatte qui est très bien entretenue. Vous avez vu son pelage, elle est magnifique. Il en prenait soin. Donc, il aurait aimé que quelqu'un prenne soin de sa chatte le jour où il sera plus là. Allez, avant vos réactions, vous permettrez qu'on prenne nos auditeurs qui peuvent réagir en nous envoyant leur numéro sur le profil Facebook La 3. Et nous avons en ligne d'ailleurs Yves Bin qui souhaiterait donner son avis sur la question. On l'écoute.
léguer ses biens à un chat, c'est pas faisable. Même si on n'a pas de parents à qui léguer les biens, il y a les associations d'œuvres caritatives, des orphelinats. Mais léguer les biens à un chat, moi je ne vois pas ça bien en tout cas. Maintenant, en Afrique, c'est même pas possible. Même si le type n'a pas d'enfants, on a des grandes familles. Il y a les cousins, les oncles, les neveux, et j'en passe. Donc, c'est pas possible en Afrique, ça ne peut même pas arriver. C'est pas possible. On remercie Yves pour cette contribution. Bon. Il vient de le dire, il a été clair, ce qui n'est pas faux. Au-delà de l'affection ou de l'amour qu'on peut avoir pour son animal de compagnie, on a des orphelinats, des œuvres humanitaires qu'on peut faire et contribuer à l'épanouissement de l'humanité, tout simplement. Avec cet argent, autant d'argent. Tout cela est bien vrai, mais pour moi, c'est un peu de la reconnaissance. C'est vrai que Karl, finalement, il n'a pas pu... J'en viens à Marie-Dominique. Il n'a pas pu donner l'héritage, mais en fait, Choupette était assez spéciale parce qu'elle-même, elle faisait des activités qui lui permettaient d'avoir... Elle faisait des contrats publicitaires. Donc, Choupette, même avant même l'héritage, elle avait quand même... Donc Choupette même est déjà riche même avant l'héritage. Voilà, et puis, justement. Pour te dire quelque chose, pour t'aider, Choupette, voilà, pour ajouter, Choupette a une page Instagram qui a plus de 500 000 abonnés. Et à côté de ça, ce que je veux dire, c'est que Choupette apportait beaucoup d'affection à Karl, et je pense que c'est vraiment de la reconnaissance qu'il avait envie de manifester. Eunice, on dit Choupette a beaucoup plus d'abonnés que nous tous d'ailleurs. Comment on fait pour devenir Choupette? Tu as une choupette, tu as une sorte de choupette. Ouais. Moi, je pense qu'on va arrêter de spéculer et puis redescendre sur Terre. Oui. On redescendre sur Terre. Je sais pas, quelque part d'autre. Redescendons sur Terre. Regardons le monde. Un monde en proie aux problèmes, aux difficultés. Et si Karl devait rentrer justement dans l'histoire, il a déjà bien fait de par sa fonction, s'il devait rentrer justement dans le vécu après sa vie, s'il devait justement avoir une bonne finition, je pense que cette somme d'argent-là devait être destinée à des œuvres caritatives, à des orphelinats, comme les autres l'ont dit, encore moins pour toucher du doigt même. Il y a des pays qui connaissent la famine, la guerre, tout ça. Est-ce que c'est lui seul qui a l'argent? C'est son argent, il en n'est fait pas ce qu'il veut. seul, justement, il n'est pas seul. Mais Choupette, comme Eunice l'a dit, elle est déjà riche. Elle fait déjà des publicités. Donc, déjà même à la base, Choupette n'est pas une nécessiteuse. Yédi, c'est son argent. Choupette n'est pas une nécessiteuse. C'est l'argent de Karl. Il en dispose comme il veut, mais après, c'est une icône. On a justement besoin de ces personnes-là pour aider les moins nantis, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Est-ce qu'il est le seul? Il y a trop de misère dans le monde. Pardon, Hervé. Tu dis c'est son argent, oui, mais en même temps, c'est l'argent de Choupette. Choupette a travaillé pour ça, comme elle le dit. Elle a fait quoi? Elle a travaillé. Choupette a fait des publicités pour Oui, des elle a des marques de contrats voitures. publicitaires. Choupette a fait des publicités même pour la marque de Karl. Choupette a travaillé. Miss Choupette n'était plus, comme tu dis. Madame, s'il te plaît, c'est Madame Choupette. Ok. Elle a 3 noms. On peut l'appeler Miss Choupette, on peut l'appeler Princesse Choupette. Incroyable. Choupette. Ouais, mais son nom de naissance est Guimauve de Blues Daphné. Attends. Vous n'allez pas me dire que Choupette a un extrait de naissance? Ben si. Elle est née dans la fontaine sous Préau, Seine-Maritime, tu sais. Ouais. Elle est née dans l'élevage des blues Daphné. Choupette a travaillé pour son argent. Elle a son argent aujourd'hui. La preuve, elle se met à l'aise. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'un chat ne peut pas dépenser de l'argent. Mais non, Choupette dépense son argent. La preuve, aux funérailles de son père, elle est arrivée dans un sac de marque. Voilà, de marque. Très grande marque. Très grande marque. Oui, Eunice. Choupette a foutaise. Alors, Que nous, on travaille. Matin, on se lève, on va au travail, on transpire, on souffre. Et puis elle se lève, elle est née seulement. Hein. mais il dit que Choupette travaille aussi. Mais il dit que Choupette travaille parce qu'elle tourne des pubs. Elle est shooting depuis que je suis arrivée où? Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Ouais. Donc Choupette, elle a le droit. Alors, Yann a dit tout à l'heure que les gens meurent dans le monde, ils sont pauvres, ils sont moins nantis. D'accord. Donc, parce que les gens meurent, il ne faut pas que Choupette jouisse de son héritage. Ah non, mais quand même, elle avait déjà une fortune. Je suis désolée, mais après, Annie Francis, si cet argent peut contribuer à un certain épanouissement, à permettre à des hommes, à l'humanité de mieux vivre, c'est noble. Mais il y a des stars américaines qui font déjà ça. Elles sont dans des associations caritatives justement pour cela. Elles vont dans le Darfour, elles vont dans des endroits reculés. J'ai pas fini. Elles vont dans des endroits reculés où il y a de la famine, où il y a la désolation, justement pour apporter leur aide. Donc c'est pas Choupette. Choupette, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Moi, j'aimerais rappeler une chose. On parle d'un chat.
Et ce chat-là, il a juste besoin. Pardon, c'est pas n'importe quel chat, Marie-Dominique. C'est un chat. Oui, mais c'est choupette. Quand vous dites qu'il travaille, moi, ça me choque un peu. Le chat, il fait juste miaou, il se couche, il mange des croquettes, c'est tout. Mais on lui fait des photos. Moi, mon chat, je lui fais des photos, il n'est pas en train de Mais travailler. tu le disais toi-même qu'il apporte beaucoup de choses à son Oui, il apporte maître. de l'affection, d'accord, faut l'aimer, d'accord, mais pas lui donner, pas lui laisser un patrimoine. Et le chat Choupette, elle est très bien traitée, elle est chouchoutée, elle est avec sa nounou, elle n'a pas besoin d'argent. Alors, est-ce qu'un tel cas, est-ce que c'est envisageable ici en Côte d'Ivoire? Non. Ah non. Mais pourquoi? Mais absolument pas. C'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui. Comme on dit, tout est possible, hein, mais on est en Afrique, Voilà. on a nos réalités qui sont beaucoup plus dures que ce qu'on voit en Occident. Et puis, il y a une étude qui a été menée par la Banque mondiale il y a 2 ans qui montre que le seuil de pauvreté est toujours, la pauvreté est toujours présente en Afrique subsaharienne. Et il y a plus de la moitié de la population qui vit avec moins de $2 par jour. En même temps, c'est pas tout le monde qui est pauvre. Bah oui, il y a des riches, mais on se voit très mal dans cette situation-là, en train de donner de l'argent à un chat pendant que les hommes n'arrivent pas à manger. Non. Chez nous, ici, là-bas, c'est petit sort. Petit sort, l'animal. Les gens Il y a plus de choupette. Il y a plus de choupette. Moi, je pense que si tu permets, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas des cas, mais je pense que dans peut-être 3-4 ans, ça sera possible parce qu'il y a 2 ans, on n'avait pas forcément des salons animaliers. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a des salons animaliers où des gens viennent avec des... Vous n'imaginez pas du tout, il y a du monde, les gens participent, les gens viennent avec leurs animaux domestiques. Donc, pour moi, en tout Et cas, peut-être même que ça existe, sauf que c'est peut-être pas dévoilé. Quand on voit certaines stars qui traitent leur animal de... série Dorcas. Une série Dorcas avec son... Je ne peux pas citer de nom, mais je te dis que ça existe. J'ai un ami que je connais très bien qui organise les anniversaires des animaux de compagnie de certaines personnes dans ce pays. Ça existait, ouais. Ça se fait, effectivement, la preuve en est... C'est méchant. Et puis, il appelle les amis de... Les amis Les invitations passent comment, en fait? Voilà. On appelle le maître. Il s'organise. Dernièrement, on a assisté à une parade de chiens au plateau pour les obsèques de Feu Watao. Ça s'est fait. Pour dire que les gens, de plus en plus, commencent Pour rattacher à leurs animaux domestiques. à être très attachés. Alors, ici, tu permets. Rapidement, Annie-France, avant Yann Cédric. Oui. Alors ici, on a une autre culture. C'est plutôt des totems qu'on a. On va essayer. On va pas déifier, mais on va vénérer un animal comme certaines tribus le font en Afrique, comme ça se passe au Mozambique, en Afrique du Sud. Alors les ethnologues, les sociologues et les anthropologues ont mené des enquêtes, ils ont mené des études avec Henri Junod et Alfred Adler et Claude Lévi-Strauss aussi, pardon. Alors ils se sont rendus compte que en Afrique, on est plutôt tribaliste. Quand je dis tribaliste, c'est pas la guerre. On est plutôt dans les tribus, les clans, lignages. Donc tu vas voir une personne qui vénère un crocodile, c'est son totem, c'est l'animal auquel il doit respect et il doit velléité, enfin tout ce que tu peux imaginer. Donc c'est pas dans le cas de l'argent, mais c'est plutôt un honneur qu'on fait. Voilà. Allez, on va refermer ce chapitre malheureusement et retenir que les hommes ont certes une attention particulière pour leur animal de compagnie. Certains font de l'excès dans la démonstration de leur amour, tandis que d'autres font le strict minimum. Dans tous les cas, libre à chacun de faire ce dont il a envie avec son argent.